Bonjour et bienvenue à la Web TV des Rencontres Pro 2010. Alors on est heureux d'accueillir Amélia Estevez et Annie Leridan qui vont nous parler de leur nouveau projet en création en germe qui s'appelle Forêt Selva. Je sais que c'est déjà un rapport sur la lumière et le corps et un rapport d'une lumière même corporelle, on va dire. Alors dites-nous comment s'est créée votre rencontre, comment s'est effectuée votre rencontre et d'où est née cette idée de travailler à la fois sur la lumière en tant qu'élément, pratiquement une écriture dramatique. En fait, avec Annie, on se connaît depuis de longues années. Moi, j'ai travaillé en tant qu'interprète sur beaucoup de spectacles où Annie faisait la création lumière. Mais en fait, on s'est vraiment rencontrés lors d'un solo en 2007 que j'ai chorégraphié et interprété. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre une conscience très forte de la lumière, puisqu'elle elle jouait un véritable rôle dans ce parcours de solo que j'avais sur scène. Elle n'était pas là juste pour éclairer des situations, mais elle jouait vraiment un rôle de complice, de rival, de tortionnaire. Elle précisait l'instant du corps et aussi elle modifiait la perception du corps et du mouvement, ce qui me donnait l'impression d'être plus dans un duo, car vraiment cette présence d'espace à travers la lumière avait la même organicité, la même respiration que mon corps en mouvement. Et d'où vient le titre de ce nouveau spectacle? Vas-y Annie, je te laisse. Forêt Selva, c'est la forêt, selva, c'est forêt en espagnol. C'est la rencontre de deux idées du paysage différentes ou des idées de la nature différentes, mais dont on ne savait pas avant même de passer une après-midi à en parler, que derrière le mot forêt, on n'avait pas tout à fait la même image. Moi, je suis une fille du Nord, donc c'était un peu soit les forêts de pins, soit des forêts de bouleaux avec un humus fort dans lequel on va se promener le dimanche après-midi en famille. Et pour Amélia, c'était pas ça du tout. En fait, pour moi, c'était plus un espace où l'homme n'est pas très référent, un espace sauvage, impénétrable, où le danger existe de façon très, très objective, parce qu'il est le plus souvent mortel. Et du coup, voilà, c'était assez rigolo à chaque fois que, voilà, moi j'avais, parce que voilà, dans ma langue, si je dis forêt en français, j'assimile le mot selva, qui est un mot qui représente un espace sauvage. Et du coup, c'était assez rigolo quand on s'échangeait nos images et nos idées. Je me suis rendu compte qu'en fait, la forêt dont elle me parlait, pour moi, ça représentait plus un bois. Donc voilà, un espace où l'homme peut s'installer, peut se promener, plus voilà, qu'un espace sauvage, quoi. Et pour ce nouveau spectacle, c'est un duo, c'est une composition à quatre mains. Comment vous travaillez alors? Parce que je sais que Annie Leridan travaille même sur le langage même de la lumière en inventant des choses autour du paysage lumineux. Et vous, alors comment vous partagez les tâches du travail? Comment vous collaborez? Je ne sais pas si j'arriverai à mettre des exemples très précis, mais parce que déjà on a une entente assez organique toutes les deux de nos outils d'expression, de nos outils artistiques. Après, voilà, on travaille peut-être que la rencontre des deux s'est fait. Avant tout, pour ces projets-là, on a voulu que la lumière, de toute façon, la lumière et le corps sont les éléments fondateurs de la pièce, mais on a voulu que la lumière, qui symbolise pour nous l'espace, les événements, les éléments de la nature, ait toujours 1-2 secondes d'avance sur le corps et sur le mouvement, pour que le corps trouve l'adaptation dans cet espace, dans ces événements qui arrivent dans le corps, comment il va se défendre, comment il va se les approprier, comment il va vivre là-dedans, comment il va s'adapter, ou bien comment il va tout simplement mourir parce qu'il ne trouvera pas les moyens de le confronter. Et voilà, on travaille sur des états, sur des événements, et on travaille toujours corps-lumière, dans des propositions aller-retour tout le temps. Et Annie Leridan, comment ça change ce travail-là, comment ça change ce que vous faites d'habitude quand vous travaillez sur les lumières? En fait, ça change radicalement, parce que pour parler de façon très, très pratique de la façon dont on travaille, quand on est éclairagiste, généralement, on arrive dans les derniers temps,
quand quelque chose est déjà complètement écrit et on va être à la place du spectateur, regarder ce qui se passe sur le plateau, tirer tel ou tel événement qui semble plus important, parler avec le chorégraphe et donner une espèce de vision de ce qu'on a ressenti. Donc les images qu'on fait avec de la lumière, elles émergent du plateau, elles viennent de la danse, elles viennent de ce qu'on reçoit et de ce qu'on veut donner à voir au spectateur. Là, on est dans un postulat de départ radicalement différent. On part de rien. On parle juste des choses qu'on a échangées, on parle juste de nos impressions et moi je vais devoir faire une proposition lumière, une proposition plastique, une proposition d'espace. Donc je commence petit à petit, je mets un petit projecteur là et puis une danseuse qui passe dedans et puis je lui dis t'es passé dans la lumière, qu'est-ce que ça a fait? Et on échange et on a des petits modules de travail, on essaye une chose puis on en parle ensemble. Et on se rend compte que ce qui est important, ce n'est pas forcément la danseuse qui sent quelque chose en passant dans un projecteur, dans un état lumière, c'est aussi ce que nous, on en a vu. Parce que si elle le fait et que le spectateur ne le voit pas, ça ne produit rien. Donc on est dans une relation triangulaire. Il y a un interprète, on va dire un projecteur pour l'instant, et un œil, 2 yeux, 4 mains. Et on échange à partir de là pour être au plus près de l'événement qui nous est apparu comme influent sur la danse ou influent sur le mouvement.